La nuit enveloppe la Kaaba d'un silence sacré. Un souffle traverse l'air. Et soudain, une voix s'élève. Une voix que des millions de cœurs reconnaîtraient, sans l'avoir jamais entendue. À la Kaaba, au cœur du sanctuaire le plus sacré de l'islam, le prophète Mohammed est là. Et face à lui, un appel. Un appel qui pourrait bouleverser l'histoire de la fin des temps. Le Mahdi est-il nommé? Ou est-ce un secret réservé aux âmes éveillées? Mais avant de poursuivre cette surprise, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels bienveillants sur le Mahdi, et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Si possible, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes, le lieu où le ciel touche la terre. Au cœur du désert brûlant, au centre de l'Arabie, se dresse un lieu que le temps semble protéger, la Kaaba. Elle n'est pas seulement une construction de pierre et de bois, mais un phare immuable dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Chaque pierre a vu passer des générations, chaque pierre a senti la chaleur des mains et la fragilité des cœurs humains. Même le Mahdi, figure de guidance et de patience pour certains, sait que cette maison est plus qu'un simple édifice. Elle est un symbole vivant de la rencontre entre le ciel et la terre, un point de convergence où le monde matériel s'efface devant l'éternel. La Kaaba absorbe tout. Elle recueille les larmes de ceux qui pleurent, les prières des cœurs sincères, les chants d'espoir des âmes fatiguées. Elle conserve les secrets que nul autre lieu sur cette planète ne pourrait supporter. Il suffit de se tenir à ses côtés pour sentir que chaque souffle, chaque murmure est entendu par l'univers. Le Mahdi, en marchant parmi les pèlerins, ressent cette vibration. Chaque pas autour de la Kaaba devient une danse silencieuse avec l'invisible, un dialogue entre l'homme et Allah. Ce lieu n'est pas seulement un centre géographique, c'est un centre spirituel. Quand les nations vacillent, quand les idéologies s'entrechoquent et que la confusion s'étend comme un voile sombre, la Kaaba demeure. Elle rappelle que la lumière de Dieu ne faiblit jamais. Les épreuves, les pertes personnelles, tout cela s'efface à son contact. Peu importe le tumulte du monde, la Kaaba reste le point fixe dans un univers en perpétuel mouvement. Le silence qui l'entoure est parlant. Dans la pénombre de l'aube ou sous le soleil ardent de midi, chaque pierre semble raconter les histoires de ceux qui ont trouvé ici refuge et guidance. Les mains qui touchent sa surface ressentent un poids sacré, une responsabilité spirituelle. Le Mahdi se tient là, conscient que les mots humains sont parfois trop faibles pour décrire l'intensité de ce lieu. Pourtant, ce silence n'est jamais vide. Il résonne avec la promesse divine, avec la patience et la persévérance. Et puis il y a le rituel lui-même. Le tawaf, ce tour autour de la Kaaba, devient une méditation en mouvement. Chaque cercle rappelle que l'existence est cyclique, que les hauts et les bas de la vie ne sont que des épisodes temporaires. Le Mahdi sent que chaque rotation aligne son âme avec le cosmos, avec la cadence infinie de l'univers. Les voix des pèlerins, en récitation ou en supplication, s'entrelacent dans une harmonie parfaite. Il y a là une leçon. L'unité, malgré la diversité, est possible quand on se tourne vers Dieu. Les nuits à la Kaaba ont leur propre magie. L'air devient presque tangible, chargé d'une énergie que seuls ceux qui ont un cœur ouvert peuvent percevoir. Les étoiles semblent s'incliner vers elle, et le vent transporte les murmures des prières. Observant ce ballet céleste, le Mahdi comprend que ce lieu est vivant, non pas dans le sens physique, mais dans une dimension où le spirituel et le matériel se rencontrent et se nourrissent mutuellement. La Kaaba est également un miroir. Chaque personne qui s'approche est confrontée à elle-même. Les regrets, les espoirs, les peurs, les désirs, tout est mis en lumière par cette proximité. Le Mahdi ressent ce reflet comme un appel à l'authenticité. Ici, il n'y a pas de masque social, pas de prétention. Chaque âme est nue devant l'éternité. Chaque prière sincère est gravée dans l'invisible. Enfin, il y a le pouvoir intemporel de ce lieu. La Kaaba transcende les générations. Les prophètes, les saints, les érudits, et maintenant chaque pèlerin y trouvent un point de contact avec le divin. Le Mahdi sait que ce n'est pas une coïncidence. Dieu a choisi cet endroit pour rassembler l'humanité, pour rappeler que même dans les moments de chaos, il existe un lieu où la foi peut se régénérer. La Kaaba n'est pas seulement une destination,
c'est un voyage intérieur. Elle transforme, elle purifie, elle élève. Chaque pierre, chaque recoin, chaque souffle qui traverse ses portes raconte la même histoire, la persistance de l'espoir et de la foi. Le Mahdi, en contemplant cette magnificence, comprend que la véritable grandeur ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la capacité d'un lieu à unir les cœurs et à rappeler la présence divine, même au milieu de l'obscurité. Une présence qui apaise avant même de parler. Il y a des moments où le monde semble presque s'effacer. Les bruits s'atténuent, les couleurs s'adoucissent, et le temps paraît prendre une pause. C'est dans ces instants que la présence du prophète se fait sentir. Il n'est pas nécessaire qu'il parle, ni qu'il agisse. Il suffit qu'il soit là, pour que l'air devienne plus léger, pour que le cœur humain se détende, comme si chaque fibre de l'âme reconnaissait une vérité éternelle. Le Mahdi, dans sa quête spirituelle, apprend tôt que cette présence ne se mesure pas en mots, mais en résonance silencieuse qui traverse l'esprit et le corps. Imaginez un lieu enveloppé d'un silence profond. Même le vent semble s'arrêter pour ne pas troubler cette quiétude. Dans ce calme, la lumière intérieure du prophète brille avec une intensité qui ne brûle pas, mais réchauffe. Ceux qui ont la chance de percevoir cette lumière, que ce soit en rêve, en vision ou dans un moment de méditation profonde, ressentent une paix si dense qu'elle touche le cœur. Le Mahdi sait que cette paix n'est pas un simple soulagement émotionnel. C'est une transformation subtile de l'être, un alignement silencieux avec la divinité. Chaque souffle, chaque mouvement devient une prière involontaire. Il n'est pas nécessaire de formuler des mots ou de réciter des invocations précises. La simple présence du prophète suffit pour que l'âme se mette en état de gratitude, d'humilité et de recueillement. Le Mahdi, lorsqu'il contemple ce miracle, comprend que la véritable communication avec le divin se fait par l'énergie, par la vibration du cœur et la sincérité de l'intention. Il y a quelque chose de fascinant dans la manière dont cette présence influence le temps. Le monde extérieur continue de tourner, mais à l'intérieur, il se produit un ralentissement presque tangible. Les pensées s'espacent, les tensions s'évanouissent, et chaque instant s'étire pour laisser place à l'émerveillement silencieux. Les battements du cœur deviennent plus conscients, plus précis, comme si l'âme s'accordait à un rythme universel. Le Mahdi sent que ces instants sont des trésors spirituels, des moments où la connexion avec Allah devient directe et immédiate. Ce qui distingue cette expérience, c'est qu'elle ne dépend pas de la perception sensorielle ordinaire. Les yeux peuvent fermer, et pourtant la lumière demeure. Les oreilles peuvent se taire, et pourtant le souffle reste entendu. La présence du prophète se perçoit au-delà des sens physiques, dans l'espace subtil de l'âme. Le Mahdi, en méditant sur cette réalité, comprend que certains mystères ne s'expliquent pas mais se vivent. L'intuition devient langage, et le cœur devient temple. Les effets sur ceux qui se trouvent dans cette proximité sont presque palpables. Une lourdeur intérieure se dissipe, des peurs oubliées ressurgissent pour être apaisées, et l'âme retrouve sa pureté originelle. Le Mahdi sait que ce n'est pas une illusion, mais un témoignage de la puissance spirituelle authentique. Ceux qui ont expérimenté cette présence comprennent que la foi n'est pas simplement un concept, mais une réalité vivante qui peut transformer l'existence entière. Le silence autour de la figure du prophète n'est jamais vide. Il est chargé de compassion, de sagesse et de miséricorde infinie. Chaque geste discret est porteur de guidance et d'enseignement. Le Mahdi, en observant ces détails, comprend que ce type de présence dépasse le temps. Elle influence le moment présent et laisse des empreintes durables dans le cœur et la mémoire de l'âme. Même en rêve ou en vision, cette interaction est formatrice. Les âmes s'inclinent spontanément, les esprits se calment et une forme d'ordre intérieur s'installe. Le Mahdi sait que ce n'est pas une question de voir ou de toucher, mais de ressentir. La force de cette présence réside dans sa capacité à harmoniser les énergies, à apaiser les tourments et à rappeler à chacun la véritable essence de l'existence. La soumission sincère à Allah et la recherche de la paix intérieure. Et il y a ce paradoxe fascinant. La présence du prophète est à la fois intime et universelle. Chacun peut la percevoir à sa manière, dans son cœur, tout en sachant qu'elle rayonne pour tous. Le Mahdi
apprend que c'est là un des grands mystères de la guidance divine. Elle peut se manifester individuellement pour toucher chaque âme, tout en demeurant un phare collectif pour l'humanité. En définitive, cette présence silencieuse et lumineuse transforme la perception du monde. Le chaos extérieur perd de sa force, les inquiétudes personnelles s'effacent, et le souffle devient prière, la respiration devient méditation, et chaque instant devient une offrande consciente. Le Mahdi sait que ces rencontres, réelles ou spirituelles, sont autant d'occasions de se rapprocher de la source ultime, de purifier le cœur et de s'élever vers une compréhension plus profonde de la paix et de l'amour divin. L'appel mystérieux. L'air semble se figer. Tout bruit disparaît. Même le souffle du vent semble suspendu. Le désert, la ville, le monde entier s'efface pour laisser place à un instant hors du temps. Le Mahdi ressent que quelque chose d'inexplicable est sur le point de se produire, quelque chose qui dépasse la logique ordinaire. L'atmosphère est chargée d'une tension douce mais intense, comme si l'univers entier retenait son souffle pour écouter. Puis, soudain, une voix s'élève, claire, solennelle, résonante, mais empreinte d'un profond respect. Elle ne se limite pas aux oreilles. Elle semble pénétrer directement dans le cœur, comme si chaque particule de l'âme la reconnaissait instinctivement. Le Mahdi frissonne. Ce n'est pas un simple son, mais une vibration qui traverse le temps et l'espace, une résonance que seule la vérité peut produire. La voix appelle le prophète. Ce n'est pas un appel banal, ni un nom prononcé au hasard. C'est une invitation à se manifester, un signal subtil qui relie le monde visible et l'invisible. Le Mahdi comprend que cette voix s'adresse à l'essence même de la guidance, à la lumière qui illumine les âmes dans l'obscurité. C'est comme si le monde entier avait besoin que ce rappel résonne, pour que la vérité demeure présente dans le cœur des croyants. On pourrait se demander, est-ce un nom ou un symbole d'appel intérieur? Certains mystères de l'islam ne sont pas faits pour être expliqués mais pour être ressentis. Le Mahdi sait que la compréhension humaine a ses limites, que certaines réalités dépassent le langage et l'intellect. L'appel n'a pas besoin d'être décodé pour être puissant. Il suffit qu'il soit reconnu par le cœur. Et lorsqu'il est entendu, le monde change subtilement, comme si un voile invisible venait d'être levé. Chaque syllabe de cette voix résonne comme un écho dans l'infini. Le Mahdi sent que l'instant dure à la fois un souffle et une éternité. Le silence qui suit n'est pas vide. Il est chargé de sens, saturé d'une énergie que l'âme seule peut percevoir. C'est le genre de silence qui transforme le spectateur en acteur, qui rend chaque souffle sacré. La Kaaba, le désert, les montagnes lointaines, tout semble s'incliner devant la majesté de ce moment. Il y a une sensation d'urgence contenue. L'appel n'est pas pressé, mais il ne peut être ignoré. Il invite le prophète à se manifester et à guider. Le Mahdi sent que dans cet instant, chaque âme qui écoute devient un témoin silencieux de la vérité divine. L'appel traverse le temps et l'espace et atteint tous ceux qui ont le cœur ouvert. La lumière semble danser autour de la voix, subtile mais présente. Le Mahdi remarque qu'elle ne brûle pas les yeux mais illumine l'intérieur, révélant des détails de l'âme invisible en temps normal. Les doutes, les peurs, les inquiétudes, tout est exposé, mais avec douceur. Ce n'est pas une confrontation, mais une invitation à se rapprocher de la vérité intérieure, à écouter l'appel que chaque cœur porte en lui. Ce moment laisse une empreinte durable. Même après que la voix s'est tue, le souvenir reste vivant, vibrant, comme si l'univers avait enregistré cette vibration. Le Mahdi sait que ce type d'appel fait partie d'un plan divin, un rappel subtil que la guidance est toujours disponible, même lorsqu'elle semble invisible. Il y a un paradoxe fascinant dans cet appel. Il est à la fois personnel et universel. Le Mahdi peut le ressentir intimement dans son âme, tout en sachant qu'il touche chaque cœur capable d'entendre au-delà des sons physiques. C'est une connexion directe entre le monde humain et le divin, un pont entre ce qui se voit et ce qui ne peut être perçu qu'avec le cœur. Même si le sens précis reste mystérieux, la simple reconnaissance suffit. Le Mahdi sent que le fait d'être témoin transforme l'âme. Les prières deviennent plus profondes, la foi plus vivante et la conscience plus éveillée. L'appel mystérieux
n'est pas seulement une expérience auditive ou spirituelle, c'est un rappel que, dans l'invisible, le monde est guidé, protégé et nourri par la vérité divine. L'instant s'achève sans annonce. Le monde revient progressivement à ses sons et mouvements. Mais quelque chose a changé. Les cœurs portent désormais une vibration nouvelle. Le Mahdi sait que ce moment reviendra, dans chaque prière sincère, dans chaque souffle de foi et dans chaque rencontre avec la lumière qui guide. L'appel mystérieux laisse derrière lui un écho éternel, un fil invisible reliant le divin et l'humanité, le visible et l'invisible, la vérité et ceux qui savent la reconnaître. Le lien avec les temps troublés. Le monde semble parfois sombrer dans un chaos que l'on croirait sans fin. Les peuples se divisent, les idéologies s'affrontent, et les cœurs se ferment parfois à la compassion. Le Mahdi observe la souffrance, les injustices et le désespoir qui parcourent la planète. Pourtant, au cœur de cette obscurité, une lumière subtile persiste, fragile aux yeux des hommes, mais puissante aux yeux du Créateur. Cette lumière n'a pas besoin de trompette ou de cortège. Elle est silencieuse, discrète, mais indestructible. Les savants parlent d'un guide, et ce guide n'est pas simplement humain. Il symbolise la miséricorde d'Allah, qui n'abandonne jamais l'humanité. Le Mahdi sent que cette guidance ne se limite pas à un lieu ou à un moment précis. Elle traverse le temps, émerge dans les âmes, dans les rêves et dans les intuitions que l'on croit parfois fugaces. Ces indices, souvent subtils, portent une force invisible. Pour celui qui sait voir, la présence du Mahdi se devine dans les coïncidences improbables, dans les rencontres apparemment fortuites et dans les intuitions qui persistent malgré le doute. Dans les périodes troublées, la peur et le désespoir deviennent des compagnons constants. Mais c'est précisément dans ces instants que la lumière divine se manifeste le plus intensément. Le Mahdi apprend que l'obscurité n'annule pas la clarté, elle la révèle. Les flammes de la tourmente servent aussi à purifier les intentions, à tester la foi et à préparer les cœurs à reconnaître la vérité lorsqu'elle apparaît. La patience et la vigilance deviennent des instruments invisibles, et le Mahdi en est le catalyseur, celui qui inspire et guide, souvent sans être remarqué. Certaines âmes perçoivent cette lumière de manière directe. Dans leurs rêves ou visions inattendues, elles rencontrent une présence qui calme, oriente et redonne courage. Le Mahdi comprend que la guidance n'est pas uniforme. Elle s'adapte à la sensibilité de chaque cœur. L'intuition devient langage, et le silence devient un message plus fort que n'importe quel discours. La force du Mahdi réside dans sa capacité à apparaître comme un phare discret, éclairant le chemin de ceux qui osent lever les yeux dans la nuit. Il existe aussi une dimension collective dans ces signes. Les peuples peuvent être aveuglés par l'orgueil ou l'ignorance, mais certaines énergies invisibles travaillent à rappeler l'équilibre et la justice. Le Mahdi sait que même lorsque tout semble perdu, une dynamique subtile rétablit l'ordre. Comme si l'univers lui-même s'alignait pour que les temps troublés ne deviennent pas définitifs, mais transitoires, permettant à la lumière de se frayer un chemin au milieu du tumulte. Reconnaître cette lumière exige un effort. L'âme doit rester ouverte malgré la douleur et l'injustice. Le cœur doit apprendre à discerner les signes de l'illusion et à séparer les éclats trompeurs de la vérité durable. Le Mahdi ressent que ce processus est une leçon en soi. Chaque défi, chaque conflit, chaque crise est une invitation à affiner la perception, à approfondir la foi et à renforcer l'ancrage intérieur. Les épreuves deviennent des instruments de discernement, et ceux qui observent avec attention découvrent dans les turbulences des indices que d'autres ignorent. Le Mahdi, dans cette perspective, n'est pas seulement un guide futur. Il incarne l'idée que la lumière existe toujours, même dans les heures les plus sombres. Les croyants ressentent sa présence avant même de pouvoir la définir. Ils reconnaissent dans les coïncidences, dans les élans de courage ou dans les intuitions persistantes, la manifestation discrète d'un plan divin. Cette reconnaissance transforme la peur en espoir, l'angoisse en détermination et l'ignorance en conscience. Ainsi, même lorsque le monde semble brûler, il existe un lien invisible entre les cœurs et la guidance divine. Le Mahdi montre que la lumière n'est pas un événement spectaculaire, mais une constante subtile qui traverse les époques, prête à apparaître là où elle est le plus nécessaire. Les âmes attentives, sensibles à ce souffle intérieur, trouvent
trouve dans cet appel silencieux la force de persévérer, de chercher la justice et de maintenir l'espoir. L'obscurité ne peut jamais éteindre la lumière. Elle peut seulement la révéler à ceux qui savent regarder. Le Mahdi, témoin et réceptacle de cette vérité, comprend que les temps troublés ne sont pas des fins, mais des préludes à des transformations profondes. Des moments où l'humanité peut renouer avec sa véritable essence à travers la guidance et les signes divins. Le secret qui n'est pas encore dévoilé. Il existe des vérités que le temps refuse de révéler, des mystères que le monde ne peut encore comprendre. Le Mahdi appartient à ces secrets divins. Il n'est pas décrit avec précision, car ses contours échappent à la raison humaine. Les yeux peuvent le chercher, mais la vision seule ne suffit pas. Le Mahdi est protégé, enveloppé dans un voile que seul Allah peut soulever au moment voulu. Chaque détail qui le concerne reste un souffle, un indice subtil destiné aux âmes attentives, à ceux qui savent écouter le murmure des signes invisibles. Il n'est pas exposé sur les places publiques, ni étalé dans les livres ou les discours. Sa grandeur n'est pas une question d'apparence ou de renommée. Le Mahdi n'a pas besoin de lumière artificielle pour se faire connaître, car sa véritable essence brille dans l'invisible. Ceux qui cherchent à le voir par curiosité n'apercevront que l'ombre du secret, mais ceux qui observent avec le cœur percevront la présence, ressentiront la vibration et comprendront l'appel silencieux. Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'il est extérieurement, mais la mission qu'il incarne. Le Mahdi existe pour symboliser la guidance et la justice divine dans un monde où l'ombre tente parfois de masquer la lumière. Chaque action, chaque souffle, portera un sens bien au-delà de ce que l'œil peut voir. Ce n'est pas la figure humaine qui compte, mais l'impact spirituel et l'écho qu'elle produit dans les âmes. Il n'agit pas seul. Le Mahdi est lié à une chaîne de guidance et de révélation qui commence avec les prophètes et se poursuit dans le temps. Chaque geste, chaque regard, chaque mot des guides spirituels devient un message codé pour ceux qui savent lire les signes. Le Mahdi, même invisible, fait partie de ce réseau subtil. Il n'apparaît pas par hasard, mais par la nécessité divine et les cœurs capables de recevoir la lumière. Dans cette discrétion réside sa puissance. Le secret qui l'entoure n'est pas une faiblesse, mais un bouclier. Allah protège ses élus du regard des curieux et des jugements hâtifs. Le Mahdi, enveloppé dans ce voile, devient une force silencieuse, prête à émerger lorsque la volonté divine le décidera. Le mystère est une forme de protection et d'honneur. Seule la patience, la foi et la vigilance permettent de percevoir la vérité derrière le voile. Le monde cherche souvent à définir ou réduire à l'évidence, mais la réalité du Mahdi échappe à ces cadres. Chaque geste futur sera un enseignement, chaque parole un guide, chaque rencontre un signe. Ceux qui ne voient pas au-delà de la surface ne comprendront jamais la portée de ce secret. Le Mahdi n'est pas destiné à satisfaire la curiosité, mais à transformer les cœurs, éveiller la conscience et rappeler la lumière dans les temps troublés. Il y a quelque chose de poétique dans cette invisibilité. Comme une étoile cachée derrière un voile de nuages, sa lumière existe même si l'œil ne la capte pas encore. Le Mahdi, dans cette attente silencieuse, rappelle que la vérité et la justice peuvent exister sans fanfare ni applaudissements. La foi se trouve dans la reconnaissance intérieure, dans la sensibilité à ce que l'on ne peut voir qu'avec l'âme. Lorsque l'heure viendra, la discrétion se transformera en manifestation. Chaque détail qui semblait insignifiant prendra son sens. Chaque geste aura sa place dans le grand récit de la guidance divine. Le Mahdi ne sera pas seulement un nom prononcé, mais un symbole vivant de lumière et d'accompagnement. Jusqu'à ce moment, le secret demeure, mais il n'est jamais absent. Il résonne dans les rêves, dans les intuitions, dans les prières sincères. Ceux qui savent écouter reconnaissent déjà cette vibration et préparent leur cœur à accueillir ce guide spirituel. Ainsi, le Mahdi demeure invisible aux yeux du monde, mais omniprésent dans la dimension spirituelle. Sa force réside dans l'attente consciente et dans la préparation des âmes. Le secret, loin d'être une absence, est une promesse silencieuse, un écho divin, destiné à éveiller les esprits et préparer l'humanité à la lumière de la justice et de la guidance. Dans ce mystère, chaque souffle, chaque prière, chaque cœur attentif devient un témoin invisible de la grandeur à venir. Et si le prophète n'appelait pas seulement un nom,
mais invitait chacun à une responsabilité. Et si ce moment à la Kaaba n'était pas seulement une vision, mais un rappel doux, silencieux, adressé à une humanité souvent distraite. Le Mahdi viendra selon la volonté d'Allah, mais la véritable question est ailleurs. Sommes-nous prêts à reconnaître la vérité lorsqu'elle se présentera devant nous, sans éclat, sans annonce, simplement avec la lumière d'Allah? Reste éveillé, car les signes ne crient pas, ils murmurent, et parfois, ils commencent à la Kaaba.